Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Nous les prenons nos places. Une belle parole que je peux vous dire aujourd'hui est que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, dès dernier dimanche, l'homme de Dieu nous a exhortés ici sur le thème de qui est-il fils. Ça, c'est la question que Saül avait posée pour David. Alors que Saül connaissait David depuis longtemps. Jusqu'à ce que lorsque David s'est présenté pour aller combattre Goliath, Saül a pris ses habits de combat de l'armée pour donner à David pour aller combattre. David a essayé, ça n'a pas tenu, il a remis la tenue de Saül. Mais il connaissait David. Parce que la Bible dit que lorsque l'esprit mauvais venait sur Saül, David était invité à jouer l'instrument. Et cet instrument faisait ce que l'esprit puisse y fuir. Mais lorsque David était descendu pour aller combattre Goliath et vaincre Goliath, couper la tête de Goliath, Saül qui avait vu David, qui avait connu David, mais il ne le connaissait plus. Il va poser la question de qui est-il fils? C'est la question que le monde pouvait poser de nous aujourd'hui. Il faut que le monde pose la question d'où est-il sorti? De qui est-il fils? Parce que le monde, dans le monde, on nous a connus comme une personne. Mais quand nous sommes venus en Christ, nous sommes devenus une autre personne. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as été voleur dans le monde, tu es venu en Christ, et les gens ne se posent pas la question si c'est toi ou bien ce n'est pas toi. Donc il y a un souci. Alléluia. C'est ce qu'on appelle aussi la conversion. La conversion doit être totale. C'est-à-dire, ça veut dire que tu avais un chemin à suivre. Tu marchais comme ça. Quand tu rencontres le Seigneur, tu dois faire un détour. Tu donnes le dos. Et tu commences à marcher selon le Seigneur. Et quand tu marches sur la voie de l'Éternel, l'Éternel va changer ta vie, va changer les choses dans ta vie. Et les gens qui t'ont connu dans le monde doivent se poser la question de qui est-il fils? Et toi, tu vas répondre, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, le vendredi, j'avais déjà annoncé notre thème de ce petit enseignement que nous allons commencer aujourd'hui. Et je disais, la fiancée qui n'aime pas l'eau. La fiancée qui n'aime pas l'eau, il ne sera pas marié. Il ne sera pas pris au mariage. Il ne va pas entrer dans la maison du marié. Et je disais le vendredi, nous quand nous donnons des thèmes comme ça, il y a ceux-là qui boudent, qui murmurent. Ils aiment notre enseignement, mais quand ils écoutent quelque chose comme ça, ils commencent tout d'abord à bouder directement. Et qu'est-ce qu'il veut se montrer celui-là? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner là? Alléluia. Amen. Nous parlons des choses spirituelles. Dans les choses spirituelles, il faut que j'utilise un langage spirituel. Il faut que toi tu aies un oreille spirituelle pour me comprendre. Sinon tu ne vas pas me comprendre. Alors ceux-là qui sont habitués à ramasser des pierres pour nous lapider, non, donnez-nous le temps. Donnez-nous le temps seulement. C'est à la fin que tu peux ramasser tes pierres pour nous lapider. Si ça ne va pas. Parce que nous allons rester dans les Écritures, nous allons marcher dans les Écritures. Alléluia. Amen. Donc, quand nous parlons, la fiancée qui n'aime pas l'autre ne sera pas pris au mariage ou bien ne sera pas mariée. Il faut nous comprendre que nous sommes en haut. Alléluia. Amen. Et quand je parle de fiancée ici, j'aimerais vous dire déjà l'introduction. La fiancée ici, ça ne dépend pas d'une femme mariée, d'une femme célibataire, d'une femme seule. Écoutez-moi bien. Que ce soit la jeune fille, que ce soit la femme mariée, que ce soit la divorcée, que ce soit la femme seule, que ce soit une fille fiancée. Tous, nous sommes dans ce groupe-là
de cette fiancée dont je vous parle ici. Alléluia. Amen. Alors, pour notre introduction, toujours, je vais nous demander d'ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Frère, vous nous prépare Isaïe 55, verset 8 et 9. Toi qui prépares Isaïe 55, le frère Denis nous lit 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue, et si je vous parlais par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Alléluia. Amen. Souvent, nous écoutons cette parole-là. Est-ce que nous avons vraiment saisi l'essence de cette parole-là? Est-ce que nous avons l'explication de cette parole-là? J'aimerais t'aider aujourd'hui, parce que tu es de l'assemblée de jeudi, il faut que tu comprennes comment nous marchons, et quand nous parlons de tel langage, qu'est-ce que nous voulons dire exactement? C'est ce que nous allons faire tout au long de cet enseignement. Il y a des moments, je vais parler par révélation, par connaissance, par prophétie et par doctrine. Donc on va faire monter et descendre, monter et descendre. Mais j'aimerais que tu comprennes bien ces versets. Quand nous parlons de la révélation, c'est-à-dire lorsqu'on parle de la profondeur des Écritures. C'est ça ce qu'on appelle révélation. Révélation peut aller à peu près avec la prophétie. Amen. Alléluia. J'ai dit à peu près. Et la prophétie doit avoir la relation avec la doctrine. Donc, ils sont liés entre eux. C'est ce que nous appelons les 4 langages ici. Alors, comme je disais, donc la révélation, c'est lorsque nous expliquons les Écritures en profondeur. Et quand nous parlons de la connaissance, c'est lorsque nous rassemblons les Écritures pour faire sortir Christ. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Christ se cache dans les Écritures. Voilà pourquoi nous disons dans cet évangile, si tu es venu prêcher ici, tu viens nous prêcher Ézéchiel, je ne sais pas, prophète, Élie ou consort. Si tu n'arrives pas à sortir Christ là-dedans, bien aimé, tu n'as pas encore prêché. Mais tu ne fais que répéter les Écritures. Pour que nous comprenions que tu as reçu le mandat et que tu prêches, tu nous prêches, il faut que, quand tu nous parles de la connaissance, il faut que tu puisses nous ressortir Christ. Alléluia. Amen. Et quand nous parlons un langage prophétique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous expliquons les Écritures par rapport au temps. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Lorsque nous parlons un langage prophétique, qui est frère, à quoi me sert si je venais à vous? Et sans vous parler, à révélation, par connaissance, par prophétie et par doctrine. Par prophétie, c'est-à-dire lorsque nous expliquons les Écritures par rapport au temps. Et quand nous parlons de la doctrine, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que prendre la parole de Dieu et mettre en pratique, c'est-à-dire mettre dans notre vie. Alléluia. C'est-à-dire, quand nous parlons de la doctrine, c'est-à-dire prendre la parole crue et la consommer, donc l'appliquer dans notre vie. Alléluia. Frère Boyka, Isaïe 55. Isaïe 55, verset 8 à 9. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Tu peux t'arrêter là, bien aimé. Je dis 8 à 9. Alléluia. Amen. Donc, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Voilà pourquoi nous avons toujours été contre. Car les hommes disent que non, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non. C'est du mensonge. Par rapport aux Écritures,
la voix du peuple ne sont pas la voix de Dieu. C'est Esaïe qui nous témoigne. C'est l'Éternel lui-même qui parle. Il dit que de la même façon, les cieux sont séparés de la terre. C'est comme ça que sont les pensées de Dieu, séparées des nôtres. Tu peux penser comme tu veux. Et tu crois que non, comme tu penses comme ça, aller ici, et tu crois que Dieu est d'accord avec toi, que tes pensées, ce sont les pensées de Dieu. Non. Un enfant de Dieu, nous avons un seul chemin à suivre. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand tu suis le chemin de Jésus-Christ, tu ne peux marcher dans la vérité. Or, la vérité, c'est lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu marches dans la vérité, c'est alors que nous avons la vie. Et la vie éternelle. Amen. Donc, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est pour cela, nous avons toujours l'habitude de le dire, lorsqu'un homme de Dieu passe devant, il commence à enseigner, il ne faut pas croire qu'un homme de Dieu qui a passé son temps dans la prière, en cherchant la face de Dieu, à préparer l'enseignement et à rechercher les révélations, pour que le Seigneur lui donne les révélations, que je viens de te prêcher ta vie. Si la parole sort et que tout ça touche ta vie, sache que c'est le Seigneur qui te parle. Quand la Bible déclare, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur peut te parler à travers l'enseignement, mais le Seigneur peut te parler aussi à travers des fous sur la rue. Est-ce que vous croyez à cela? Alléluia. Un fou, Dieu peut utiliser un fou et venir te parler, ou bien te reprocher de quelque chose. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est seulement qu'un enfant de Dieu doit avoir un esprit de discernement pour comprendre quel est le message que le Seigneur veut nous communiquer ici. Alléluia. Toujours dans l'introduction, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on fasse appel à notre frère Moïse. Quand je dis on fasse appel à notre frère Moïse, ou bien je dis on va appeler les témoins, comprenez notre langage, c'est-à-dire nous allons lire les Écritures, nous allons lire Moïse. Amen. Amen. Nous avons appelé le frère Moïse dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia. Amen. Jean chapitre 1, versets 4 à 13. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous puissent parler. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Jusqu'à présent. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes à la création. Et j'aimerais vous dire en passant que la création du premier jour égale à la création du quatrième jour. Et la création du deuxième jour égale à la création du cinquième jour. Et la création du troisième jour égale à la création du sixième jour.
Alléluia. Donc on ne va pas entrer là-bas, mais je sais pourquoi nous sommes venus ici. Pour que nous puissions comprendre les thèmes de notre enseignement, il faut que nous rentrons au commencement. Parce que Jésus-Christ lui-même avait répondu, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et nous servons un Dieu qui se répète dans les Écritures. Alléluia. Amen. Ici, la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, avant que la lumière vienne, il n'y avait que les ténèbres. C'est toi les ténèbres qui régnaient. Il a fallu que la lumière vienne pour chasser les ténèbres. Et ces ténèbres-là vont être chassées. Une partie et l'autre partie va rester. Alléluia. Amen. La lumière doit venir pour chasser les ténèbres. Ça, c'est la mission. Mais les ténèbres, j'aimerais vous dire, c'est tout un monde. Les ténèbres, là, c'est tout un peuple. Et quand la lumière vient, la lumière se présente, les ténèbres doivent céder la place à la lumière. Voilà pourquoi je disais Jean chapitre 1, verset 1 à 5, égale à, Genèse chapitre 1, verset 1 à 5, égale à Jean chapitre 1, verset 4 à 13. Parce que là-bas, nous voyons la Bible est en train de nous dire que cette parole-là, elle était la lumière du monde. Qui pour éclairer le monde, elle est le moins de nos points réussis. Alléluia. Donc nous comprenons que la lumière de Genèse chapitre 1, qui était là-bas au commencement, c'est cette lumière qui est entrée dans les ténèbres, mais les ténèbres n'ont pas réussi. Mais une partie des ténèbres a reçu cette lumière-là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque la véritable lumière est venue, lorsqu'il marchait sur les routes de Galilée, à Jérusalem, il va dire, je suis la lumière du monde. Nous comprenons que la lumière du premier jour de la création, c'est toute une personne. Amen. Et c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il est venu dans le monde. La Bible dit que les siens n'auront point reçu. Qui sont les siens? C'est le peuple juif. C'est le peuple d'Israël. Donc, en d'autres termes, je peux dire que les ténèbres ici, ça représentait le peuple juif lorsque le Seigneur Jésus est venu. Il est venu avec la lumière, mais ils ne l'ont point reçu. Mais peu de peuples, donc ce sont les gens, Matthieu, Barthélemy et les autres, les apôtres, qui l'ont reçu. Voilà pourquoi nous disons, ces gens-là, les apôtres, qui étaient les juifs, qui ont reçu la lumière, qui ont reçu la parole de Dieu, ils ne sont plus considérés comme des juifs parce qu'ils sont dans la lumière. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous sommes les enfants de la lumière. Et la Bible dit que, attention, que la lumière qui est en toi ne soit les ténèbres, ne devienne les ténèbres. Ténèbres, c'est le monde du mal. Le monde où règne le péché. C'est là où il y a les ténèbres. Parce que dans le monde des péchés, c'est Satan qui règne. Alors nous, le Seigneur nous a fait grâce. La Bible dit ceci, qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres à son admirable. Alléluia. Vous connaissez l'enseignement. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous a transportés. Nous étions dans le monde des ténèbres. Alors nous comprenons que Genèse chapitre 1, lorsque Dieu vient créer la lumière, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui était dans cette ténèbre-là, mais la lumière est venue nous éclairer. Et il ne nous a pas seulement éclairés, il nous a transportés de cette royaume des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, Jésus-Christ, comme il est la lumière, et que nous l'avons reçu, nous avons cette lumière à nous. Et il va dire, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes les sels de la terre. Normalement, c'est nous qui éclairons le monde. Qui dirigeons le monde. Le vendredi, on est en train de partager ici. Et j'ai parlé des images que moi j'ai vues, comment envoyer dans les réseaux sociaux. Le monde va de mal en pire, bien aimé. Et nous avons lu
Apocalypse chapitre 13, à partir du 16e jusqu'au 18e verset, là où la Bible nous parle de la bête. Bien aimé, le monde va très mal. Il y a ceux-là qui savent, qui connaissent. Et j'aimerais te dire, t'informer, te rappeler que d'ici 2025, nous sommes en 2024, ils vont retirer petit à petit, ils vont parler, ils vont annoncer, ils ne vont pas faire du coup. Comprenez bien, parce que si nous arrivons en 2025 et nous continuons à utiliser les billets de banque, vous allez dire, non, Papa Mobembo, tu nous avais menti, tu nous avais dit ceci. Il y a tout un plan qui est fait par ces gens-là. Quand je parle de ces gens-là, vous comprenez, non? Voilà. Les décideurs de ce monde. Ils ont fait un plan pour que Apocalypse 13 soit bien appliqué lorsque l'Antichrist viendra. Et ils sont en train de préparer les terrains. Donc, dans la vie où on voit les choses, petit à petit, ils cherchent comment retirer l'argent liquide que nous retirons dans des machines ici. Ils vont retirer ça petit à petit jusqu'à un certain moment, il n'y aura plus question de l'argent liquide. Et nous avons dit le vendredi, pourquoi ils vont faire cela? Et maintenant même, ça a déjà commencé. Dans nos cartes de chèque repas, lorsqu'on nous a donné, quand tu vas, tu ne peux pas retirer l'argent devant la machine. Je ne sais pas aujourd'hui, l'autre jour, j'ai dit, ils ont envoyé un message que tu peux retirer quelque chose 50 €. Mais c'était, tu peux utiliser seulement la carte. Et tu ne peux qu'acheter à manger. Mais c'est mon argent que vous m'avez donné. Laissez-moi faire de mon argent comme je veux, non? Alors, vous commandez, vous m'avez donné de l'argent. Alors, vous encore, vous commencez à me commander avec mon argent. Est-ce que c'est normal, ça? Voilà pourquoi les transactions vont commencer à se faire par les cartes bancaires. Et ça a déjà commencé. Je vous informe. Je disais le vendredi que nous sommes des sentinelles. Quand nous voyons l'ennemi venir, nous voyons quelque chose venir, nous devons alerter le peuple de Dieu. Alléluia. Maintenant, tu dois faire les transactions par la carte bancaire. Dans les bus, on nous a déjà mis des machines. Les chauffeurs ne perçoivent plus l'argent liquide. Vous savez cela? C'est ça le début de ces choses-là. À l'hôpital, ils acceptent encore. Tu payes à monnaie ou bien par carte. Je vous dis petit à petit, à partir de 2025, je répète, ils vont maintenant commencer à annoncer cela officiellement. Parce qu'ils savent que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 13, à partir du 16e jusqu'au 18e verset, que personne ne saura ni vendre ni acheter si tu n'as pas la marque de la bête. Or, pour t'empêcher d'acheter et de vendre, ils doivent contrôler l'économie. Ils doivent contrôler ton économie. Tu n'as plus le pouvoir sur ton économie. Tu as de l'argent, mais tu n'as pas le pouvoir sur cet argent que tu as dans ton compte. Pour ne pas te permettre d'acheter. Et à ce moment-là, il y aura soit tu reçois la marque, soit tu ne reçois rien. Parce que lorsqu'ils vont enlever l'argent liquide, nous allons commencer à faire les transactions. D'ailleurs, il y a déjà, comment s'appelle l'application là? SaintSend. Il y a une application SaintSend. Oui, c'est ça. Donc, on fait les transports de téléphone à téléphone, de l'argent. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Mais ça c'est en Afrique. Partout en Afrique, maintenant, c'est ça qui est au top. Même tu es ici, il y a des gens qui font de l'Europe à l'Afrique. Par téléphone. Tu n'as pas besoin d'aller en agence. Il y a des applications qui sont sorties. Tu fais, ton frère qui est en Afrique, au Congo ou quoi, je ne sais pas. Il suffit qu'il ait, par exemple, le compte de téléphone Orange, je ne sais pas, n'importe quel réseau. Mais là, ils ont des comptes qui permettent de faire les transferts. Ici en Europe, moi j'ai déjà fait ça. Dans mon compte, j'entre dans mon application ici, et là, je dis, bon, je vais envoyer 200 €. J'entre, je mets le numéro de la personne qui est en Afrique, j'envoie. À la seconde, la personne elle reçoit. Vous voyez à quel niveau la technologie nous amène. La technologie est belle, est bonne. Mais, nous en tant qu'enfants de Dieu,
nous devons toujours être éveillés, rester éveillés. Alléluia. Pour que tu ne puisses pas acheter ni vendre, il faut que tu ne puisses pas avoir les moyens. Et pour que tu ne puisses pas avoir les moyens, donc voilà pourquoi ils vont prendre l'économie, ils vont dominer l'autorité, le pouvoir sur l'économie. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Amen. Nous devons marcher comme ça. Nous savons tout ce qui se passe. Nous savons tout ce qui va s'arriver. Mais tu vas dire, Seigneur, moi je suis dans ce monde, mais je ne suis pas du monde. Alléluia. Parce que lorsque l'homme de la Bible va apparaître, bien aimé, il faut que nous soyons déjà partis. Ceux qui vont rester, aujourd'hui vous voyez comme si c'était des histoires, comme si c'était comme ça. Mais vivre sera comme ça. Bien aimé. Tu vas pleurer jusqu'à ce que les larmes vont terminer et le sang sortir. Il n'y aura pas de solution. Voilà pourquoi nous nous exhortons toujours à être éveillés. Donc la lumière, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui est en nous. Voilà pourquoi nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer le monde. Nous devons enseigner le monde que non, ce n'est pas ça ce que vous êtes en train de faire. Vous commettez le péché, vous commettez l'abomination. Et j'avais parlé même en Afrique du Sud, il y a une chienne qui a couché, mais avec la face d'un homme, d'un être humain. C'est-à-dire que le propriétaire de ce chien-là allait avec sa chienne. On m'a envoyé une autre image. Une chèvre a accouché. Donc, j'ai besoin de médecins. Il faut que vous m'expliquiez ici un peu. Parce que je ne comprends pas. La semence c'est de l'être humain, mâle, et la semence c'est de la bête, femelle. Comment ça peut? Donc, ça crée des monstres. J'aurais voulu qu'on puisse filmer cela en vidéo pour que nous puissions voir comment cet être-là est sorti en entier. C'est de l'Afrique du Sud, les chiens là. C'est-à-dire, les doigts de ces bébés-là, ça, le doigt était sorti, la main était sortie. Donc on a vu ça. Donc c'était comme les doigts des chiens. Des pattes comme ça. Non, c'était pas les doigts tout droit comme ça. C'était court. Comme une patte de chien, au bout ici. Mais où va le monde? C'est pour nous dire, bien-aimés, que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes cette génération-là qui est en train de vivre l'accomplissement de la prophétie. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le signe du temps de la fin. Voilà pourquoi nous devons toujours rester éveillés. Et veillons que notre lampe, notre lumière ne s'éteigne pas. Amen. Alléluia. Amen. Frère Denis, Genèse chapitre 2, verset 6 à 8. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de Genèse chapitre 2, verset 6. Ok, continue. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Alléluia. Frère Boka, Apocalypse chapitre 17, verset 15. Apocalypse chapitre 17, verset 15. Oui. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Amen. Bon. Amen. Amen. Ici, j'aimerais parler du deuxième jour de la création. Au deuxième jour, l'Éternel Dieu crée le ciel. Il crée le ciel et la Bible dit
il sépara les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Alléluia. C'est ici que petit à petit, nous allons maintenant entrer dans notre enseignement. Dans ce passage, la Bible dit que Dieu sépara les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. C'est-à-dire, au départ, les eaux étaient ensemble. Dieu vient, il crée les ciels. Les ciels, son travail, c'était de venir séparer les eaux. Il faut qu'il y ait des eaux qui restent en bas et qu'il y ait des eaux qui soient au-dessus du ciel. Alléluia. Amen. Comme je vous ai dit, Dieu c'est un Dieu qui se répète dans la Bible. Or, Dieu, lorsqu'il était en train de créer les eaux, lorsque Dieu va prendre la décision de séparer les eaux, mais écoute, il y a des eaux qui sont déjà là. Mais pourquoi Dieu a jugé encore bon de séparer, qu'il y ait des eaux qui soient en bas et d'autres eaux soient au-dessus? C'est-à-dire, c'était une création, un mouvement prophétique que Dieu est en train de faire. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire que les eaux que l'Éternel Dieu est en train de séparer ici, ce sont les deux peuples. Ce sont les deux peuples que Dieu est en train de séparer ici. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, dans Apocalypse chapitre que nous venons de lire avec le frère Boïka, la Bible dit que les eaux que tu as vues, la mer, là, ça représente quoi? Les peuples, les nations et les langues. Ah. Donc ici nous comprenons que les eaux, ça représente tout un peuple. Et ce peuple-là est séparé en deux. Nous avons les peuples qui sont au-dessus dans les ciels et nous avons le peuple qui est en dessous. Ah. Que nous comprenons que lorsque Dieu est en train de séparer les eaux ici, n'est rien d'autre que la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Abraham sort dehors. Abraham qui sort dehors, et Abraham regarde le ciel. Qu'est-ce que tu vois? Abraham a dit, je vois les étoiles. Il dit, c'est comme ça que ça sera sa descendance. Il dit, va auprès de la mer. Abraham va auprès de la mer, il regarde. Qu'est-ce que tu vois là? Compte les sables. Abraham dit que je ne peux pas compter. Dieu dit que c'est comme ça que ça sera ta descendance. Ah. Donc nous comprenons que ici Abraham a des postérités. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une postérité céleste et il y a une postérité terrestre. Ah. Donc quand nous rentrons dans le livre de Genèse, nous comprenons que quand Dieu est en train de séparer les eaux, c'est-à-dire il est en train de séparer la postérité d'Abraham. Alléluia. Il y a un peuple du ciel et il y a un peuple terrestre. Alléluia. Amen. Et ici, quand nous parlons du peuple terrestre, nous parlons d'Israël physique. Et quand nous parlons du peuple céleste, c'est toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes venus du ciel, bien-aimés. Voilà pourquoi, lorsque le docteur a l'habitude de dire que moi, je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas humain. Et je ne suis pas noir. Peut-être que les gens ne le comprennent pas. Et moi, je me dis que non, je ne suis pas chinois. Alléluia. Amen. Oui. Parce que nous sommes un peuple céleste. Tu me vois ici noir. Tu me vois ici congolais. Tu me vois africain. Parce que nous sommes en pèlerinage. En pèlerinage, là, il y a un mélange. On se rencontre beaucoup de races, beaucoup des hommes et consorts. Il n'y a pas de souci. Mais attends seulement qu'on passe ce pèlerinage. Hein? Après la mort. Alors je vais te poser la question. Dis-moi maintenant, je suis de quelle race? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes le peuple céleste. Nous sommes venus ici en mission. Nous sommes en pèlerinage. Nous sommes pour un temps et nous allons passer, nous allons rentrer dans la maison là où nous sommes sortis. Amen. Alléluia. Amen. C'est le peuple d'Israël. Avant d'aller en esclavagisme en Égypte, le peuple d'Israël habitait déjà Canaan. Alléluia. Il habitait déjà Canaan. Parce que Dieu avait promis et il avait donné Canaan à Abraham. Le pied d'Abraham ont foulé la terre de Canaan. Et Dieu dit que je vais donner ça à sa descendance. Donc, comme le peuple d'Israël est sorti d'Abraham, donc ce peuple habitait déjà Canaan.
Mais Dieu avait déjà prophétisé cela. Que tes enfants iront en esclavagisme. Et moi-même, Dieu, je descendrai, je vais les libérer. Ils vont remonter jusqu'ici. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, c'est-à-dire ils étaient au parvis, ils étaient sur la terre. Le fait qu'ils sont en train de sortir de l'Égypte pour rentrer, c'est-à-dire ils ne sont pas en train de partir, mais ils sont en train de rentrer là où ils étaient venus, dans leur maison. Et pour rentrer là où ils étaient venus, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse les guider. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu lui-même, au travers de son serviteur Moïse, il va sortir le peuple et il va commencer à marcher avec ce peuple-là. Parce que Dieu lui-même savait d'où il était venu et quel est le chemin qui doit amener ce peuple-là. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, toi et moi, ici sur la terre, nous sommes en Égypte. Et nous sommes en train de marcher pour rentrer à la maison. Alors, pour rentrer à la maison, notre cité qui est cité céleste, il faut qu'il y ait un guide. Et ce guide-là doit être quelqu'un qui est venu de là. Amen. Alléluia. Parce que c'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui doit nous amener parce qu'il connaît le chemin. Parce que si nous voulons aller de nous-mêmes, nous allons nous perdre et nous n'allons pas arriver. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui le chemin. C'est lui qui connaît le chemin du ciel. Parce qu'il est venu du ciel. Il est venu nous chercher et il est en train de marcher avec nous au travers des enseignements. Amen. Il suffit de mettre en pratique cette parole que tu écoutes ici, bien-aimé. Tu es sur le bon chemin et puis tu vas rentrer au ciel. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Frère Béni, Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Oui. Mais celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Amen. Amen. Vous tous qui avez soif, venez acheter. Mais quand vous venez acheter, ne venez pas avec de l'argent. Nous avons l'invitation. Mais on nous dit d'aller acheter. Mais comment on peut acheter sans argent? Voilà. Alléluia. Amen. Attention. Le diable ne fait qu'imiter, ne fait que copier. Sans argent. Pour acheter, lorsque l'homme de l'impie viendra, l'antichrist, donc il n'aura pas besoin de l'argent. Il faut avoir seulement la marque ici au fond, 666. Et on avait expliqué les chiffres et les nombres de 666 le vendredi. Si tu n'as pas ça au fond, il faut avoir ça sur la main. Tu entres au supermarché comme ça, tu as la marque. Tu prends tout ce que tu veux. Je ne sais pas comment on appelle ça. Cabine, charrette, je ne sais pas quoi moi. Rempli. Tu arrives au niveau de la caisse, les filles sont là, ou bien les garçons qui sont là. Tu fais seulement ça. Ou bien, tu vois les trucs qu'on scanne les codes là. Oui, on passe ça seulement devant ta face. Ici. Ting. Oui, monsieur. Allez, bonne journée. Au revoir. Numéro 13. Alléluia. Et Dieu dit que vous tous, quiconque a soif, venez aux eaux. Et vous n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Oui, venez. Il existe, hein? Oui, venez acheter sans argent et sans prix du vin et du lait. Ici, on commence déjà à balancer la nuée. Nous avons vu que les eaux, au départ, c'était le peuple. Et nous avons expliqué, nous avons compris. Maintenant, les hommes, ici, ce n'est plus le peuple, c'est maintenant quelque chose à boire ou à manger. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, la nuée est balancée. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Venez acheter, mais sans argent. On ne va pas dépenser. L'invitation ici,
Lorsqu'on dit que vous tous qui avez soif, nous comprenons qu'il s'agit de l'eau. Et dans cette eau-là, il y a aussi du pain à côté. Alléluia. Puisque là, nous disons que nous buvons l'eau. On ne peut pas dire, je mange de l'eau. C'est comme un bien-aimé, quand on était encore à l'école secondaire, il nous faisait lire et rire, et il disait, mes frères, mes amis, moi aujourd'hui, je ne vais pas boire de l'eau, je vais manger de l'eau. Il met l'eau dans la bouche et il commence à faire ça. Et l'eau commence à... Non, mange, quand on mange, on doit avaler. Donc, ça nous faisait rire. Donc, l'eau c'est pour boire, mais il y a une nourriture qu'on doit manger. Et c'est le Seigneur qui nous invite. Il invite son peuple de venir boire, acheter, mais sans argent. Ok. Maintenant, comme la lumière a balancé, nous comprenons que l'eau ici, ce n'est plus le peuple. Donc nous devons comprendre quel est le sens que Dieu donne à l'eau dans la parole de Dieu. 1. L'eau symbolise la bénédiction. 2. L'eau symbolise aussi le jugement de Dieu. Amen. Ce n'est pas moi, ce sont les Écritures. Frère Wicca, allons. Deutéronome chapitre 11, verset 11. Deutéronome chapitre 11. Frère Denis prépare Lévitique chapitre 26, verset 4. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Amen. Alléluia. Lévitique. Je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits. Et les arbres des champs donneront leurs fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons l'eau comme la bénédiction qui vient au travers de la pluie. Les gens qui font de l'agriculture, qui sèment, qui font des champs, ils sont contents lorsque la pluie tombe. Alléluia. La sécheresse n'est pas une bénédiction. Parce que dans la sécheresse, les produits ne vont pas pousser. Même si tu plantes, ça ne va pas pousser. Même si ça pousse, ça ne peut pas croître. Même si ça croît, ça ne peut pas donner les fruits comme tu attends. Donc, la pluie est une bénédiction. Le frère Wicca, dans le passage qu'il a eu d'Esaïe, il a dit que mes paroles, il en est ainsi de mes paroles. C'est comme la pluie qui vient des cieux, qui descend sur la terre et ne peut pas rentrer auprès de moi sans accomplir la mission pour laquelle je l'ai envoyé. Sans donner du pain aux semeurs. C'est ça, la bénédiction. L'eau symbolise la bénédiction que Dieu nous a donnée. Mais nous allons comprendre lorsque nous entrons maintenant dans le développement. L'eau, je disais que ça symbolise aussi le jugement. Comment l'eau, qui est la bénédiction, peut devenir aussi le jugement de Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 7, verset 21 à 23. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt. Tant les oiseaux que les bétails et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre et il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ici, comme nous avons compris avec Esaïe, que l'eau ici, c'est la parole de Dieu. Je crois que vous commencez maintenant à comprendre, à voir de la lumière. Quand je disais que la fiancée qui n'aime pas se laver, qui n'aime pas l'eau, ne sera pas pris au mariage. L'hiver vient de passer. Il y a des bien-aimés qui ne voulaient pas se laver.
Il y a donc bien le mec qui s'est levé le matin comme ça. Ah, il fait trop froid. Ah non. Il va là-bas. Le chauffage ne manque pas. Il n'y a pas de l'eau chaude. Ah, là. Le parfum. Il sort. Et il rentre le soir. Des fois, il va même dormir sans se laver. Mais ici, je parle bien de la fiancée. Si tu n'aimes pas te laver, et quand tu te laves, il faut boire aussi beaucoup d'eau. Oui. Si tu es fiancé, et tu es dans l'assemblée des élus, tu n'aimes pas te laver, on ne viendra pas te prendre au mariage. Même le garçon qui cause avec toi là, même le garçon qui est sorti comme fiancé là, s'il découvre que toi tu n'aimes pas te laver, mais la fille là ne se lave pas. Bon, d'ailleurs, je ne vois pas, même pas là où il boit de l'eau. Il y a des gens qui ne prennent pas de l'eau, vous savez cela. Ils prennent du jus. Vous savez cela? Alors, donc, nous comprenons que l'eau, c'est une bénédiction, mais l'eau, c'est aussi le jugement de Dieu. Parce que Dieu a détruit les mondes au temps de Noé avec de l'eau. C'est ça le jugement de Dieu. Ce n'est pas tout. Bien aimé, Deutéronome même, chapitre 11, verset 17. Là où nous étions, mais verset 17. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux, et il n'y aura point de pluie. La terre ne donnera plus ses semences. Non, la terre ne donnera plus ses produits, et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Alléluia. Donc quand la pluie ne tombe pas, c'est une malédiction. C'est un jugement de Dieu. Dieu est en train de juger son peuple. Voilà pourquoi, au temps d'Élie, la Bible dit que le ciel a été fermé. Il n'y avait pas de pluie. Mais le jour où Dieu avait jugé bon d'envoyer la pluie, au travers de son prophète Élie, la Bible dit que quand l'homme de Dieu était en prière, il va lever les yeux, il va prier, et à la 7e fois, il va voir une petite nuage comme la main d'un être humain. Comme la paume d'une main humaine. Alléluia. Amen. Et cette paume de main, cette petite nuage, annonçait la pluie. C'est-à-dire annonçait la bénédiction. Voilà pourquoi l'homme de Dieu va dire au roi Akab, attelle ton char et cours vite, parce qu'il va bientôt pleuvoir. Alléluia. Amen. Le ciel a été fermé. Mais le jour où notre Seigneur Jésus-Christ est descendu du ciel, le ciel a été ouvert. Amen. Alléluia. Amen. Et le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit qu'il est descendu sur la tête des apôtres comme des flammes de feu. C'était une pluie qui est en train de tomber. Alors, si nous comprenons que la parole, ici, l'eau représente la parole de Dieu, cette parole que nous écoutons ici, c'est une bénédiction pour nous. Mais vous devez savoir qu'un jour, cette même parole va nous juger. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole qui est pour nous aujourd'hui la bénédiction, parce que nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Je vais l'expliquer un peu ici bien. Je vais vraiment descendre, je vais entrer pour que vous puissiez me comprendre. Le Seigneur Jésus-Christ est venu du ciel. Il est descendu sur la terre. Il est descendu comme la pluie. Et comme il est descendu comme la pluie, comme lui, il est le grain de ses neveux, il faut qu'il puisse mourir. Et pour qu'il soit mort, pour qu'il soit arrosé, pour que lorsque ça germe, ça puisse produire beaucoup de fruits. Le Seigneur Jésus-Christ, comme une semence qui vient mourir ici, entre dans la terre. Et quand il ressuscite, il était seul. Mais quand il ressuscite,
lorsqu'il va envoyer le Saint-Esprit, il va se multiplier. Parce que les apôtres qui avaient reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'ils avaient reçu le Seigneur en eux maintenant. Et vous avez reçu l'enseignement ici. Quelle est la différence? L'Esprit avec, l'Esprit sur et l'Esprit en. À partir du temps des apôtres, l'Esprit ne devenait plus sûr. L'Esprit maintenant est en nous. Voilà pourquoi nous invoquons pas le Saint-Esprit. Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Alors, toute jeune fille qui n'aime pas l'eau, il ira pour le mariage. On ne va pas te prendre au mariage. Il y a deux mouvements qui vont se faire ici. Soit tu commences par te laver et boire l'eau. Ou bien soit tu commences par boire l'eau et puis te laver. Alléluia. Je vais l'expliquer. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 2, je vais lire rapidement. La Bible dit ceci. Que mes instructions se répandent comme la pluie et ma parole tombe comme la rosée. Comme les ondées de la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Au début, déjà dans l'introduction, je vous ai dit que quand je parle des fiancés ici, ne me lapidez pas. J'ai dit que même une prostituée, s'il aime l'eau, il aime se laver, il veut se laver, elle veut se laver plutôt. Donc, il est la bienvenue. Même la prostituée, je dis bien. Et je dis bien que quand je parlais de fiancés ici, je parle de fiancés comme fiancés, je parle de jeunes filles qui n'est pas encore fiancée, je parle d'une femme qui est divorcée, une femme libre et une femme mariée. Dans ce grand ensemble de fiancés que nous parlons ici. Alors, comme nous avons compris que l'eau ici, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire, il faut aimer la parole de Dieu. Il faut consommer la parole de Dieu. Écoutez-moi ceci, bien-aimé. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de la mer. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au début, nous avons vu que les eaux, c'était le peuple. Mais quand la Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu cherchait un corps. Dieu, en tant qu'esprit, il ne pouvait pas venir sauver le monde comme esprit. Dieu, en tant qu'esprit, il cherchait un corps dans lequel il pouvait habiter. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin du sang pour présenter comme sacrifice. Donc, quand la Bible dit que l'Esprit de Dieu se planait au-dessus des eaux. Et les eaux ici, comme le peuple, cet esprit n'a trouvé personne, n'a pas trouvé un corps pour entrer et habiter. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va dire, dans les cieux, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, oh, mais voici, je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Alléluia. Cet esprit qui planait au-dessus des eaux, c'était l'esprit de Christ. La portion de terre qui sort des eaux, c'était toute une personne. Et nous disons ici que c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi, comme l'esprit planait au-dessus des eaux, au commencement,
dans la création, les jours du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était en train de sortir des eaux, c'était une portion de terre qui sortait. Et pour comprendre que l'esprit qui planait au-dessus des eaux, la Genèse, qui cherchait un corps, n'ayant pas trouvé, ici, la Bible nous confirme que non, le corps que l'esprit cherchait dans Genèse, là-bas dans la création, c'était ce corps. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur Jésus-Christ sort des eaux, la Bible dit que l'esprit est descendu sur lui, en forme de colombe. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit a trouvé maintenant un corps, là il pouvait habiter. Alléluia. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ est en train de marcher, comme nous avons l'habitude de le dire, Jésus, c'est le fils de Marie et de Joseph. Mais Christ n'est pas le fils de Marie. Alléluia. Jésus est le fils de Marie et Joseph. Christ n'est pas le fils de Marie et Joseph. Pourquoi? Parce que Christ, c'est un esprit éternel. L'esprit du commencement. Voilà pourquoi, dans les Écritures, quand ils voient Christ, on associe toujours Jésus-Christ. Pour signifier que, dans Jésus, lorsqu'il marchait, il y avait l'esprit de Christ en lui. C'est-à-dire Dieu en personne était en Jésus. Et nous n'avons pas honte, ni peur d'être contredit. Nous disons que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Non, je disais que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, quand les disciples ont vu Jésus marcher sur la mer, ils ont dit, comment un homme, avec la loi de la pesanteur, les gens qui ont été à l'école et qui ont étudié un peu de physique, ils savent, peut marcher sur les eaux sans puisse être submergé. Ah, nous comprenons que lorsque les apôtres disent que non, celui-là, ce n'est pas un homme, c'est un fantôme. Oui, c'est un fantôme. Puisque fantôme, c'est un esprit. L'esprit qui planait au-dessus des eaux, au commencement. C'est ce même esprit-là qui est en train de marcher sur la mer Pierre. Amen. Puisque si nous prenons Jésus comme fils de Marie, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais moi je pense, j'ai dit ceci. Si Jésus, sans Christ, voulait marcher sur les eaux, sur la mer, je crois qu'il allait se submerger. Parce que nous comprenons que quand Jésus marche sur les eaux, ce n'est pas Jésus, fils de Marie, qui marche sur les eaux, sur la mer. C'est l'esprit qui est en Jésus-Christ qui marche sur la mer. Voilà pourquoi notre frère bien-aimé, le prophète Job, va nous dire, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà. Comme toi et moi, nous sommes là, bien-aimés. Nous sommes véritablement des esprits. Amen. Mais qui habitent dans un corps. Ce corps, c'est rien. C'est de la poussière, ça. Si vraiment on pouvait nous montrer comment les asticots, lorsque nous mourons, après 3-4 jours, vous n'avez pas vu les cadavres qui sortent des eaux, hein, des mers, des mers ou bien des océans. Quand quelqu'un meurt. Donc, moi, comme vous me connaissez là, cette figure-là, après 3-4 jours dans l'eau, vous n'allez plus me reconnaître. Dans l'eau, regardez, la figure là, ça devient ici, comme ça. Les yeux, on ne peut même pas, donc méconnaissable. La chair, c'est rien. Voilà pourquoi nous disions le vendredi, quand la Bible dit que homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Oui. Dans la doctrine, dans la vie réelle, nous avons aussi des ennemis dans nos maisons. Ton mari,
ta femme, tes enfants, les membres de ta famille, peuvent se soulever contre toi. Mais quand la Bible dit, sur le plan spirituel, que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Or, la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, notre corps est la maison du Saint-Esprit. Or, dans notre maison, nous avons des ennemis. Et le premier ennemi que nous avons, c'est notre propre chair. Alléluia. Deuxième ennemi, dans cette même maison-là, il y a le cœur. Parce que la Bible parle de la convoitise du cœur. Vous voyez l'ennemi de la chair, de notre corps. Et troisièmement, la Bible vous parle de la convoitise des yeux. Tu vois les yeux là? Ça nous amène à beaucoup pécher. Le cœur nous amène à beaucoup pécher. Mais heureusement que la grâce est sur nous. Alléluia. Amen. Comme l'homme de Dieu était en train de dire lorsqu'il présidait l'équipe ici, il dit, nous brochons, mais nous ne demeurons pas dans les péchés. Nous ne devons pas vivre dans les péchés. Alléluia. Parce que la chair là, c'est rien. Ce sont les asticots, des coussous qui vont consommer ça. C'est rien, bien aimé. Je dis 4 jours. Si Dieu, on pouvait nous permettre, 4 jours, on peut se voir dans le sol là-bas, sous la terre. Comment la personne que nous avons trouvée, il était beau, elle était belle, elle marchait comme ça, tout cela, et se maquillait, mettait le make-up et consort. Voir comment elle est devenue. Non, peut-être qu'on ne servirait pas, on ne servirait plus cette chair. Comme tu es là, tu es la nourriture des asticots. Tu es la nourriture des vers de terre. Il ne faut pas t'enorgueillir. Alléluia. Amen. Ce qui est plus important, c'est ton âme, bien-aimé. Pour Dieu, ce qui est important, c'est ton âme. Voilà pourquoi, même si tu es un enfant de Dieu, Dieu peut permettre que tu ne puisses mourir de quelle mort, de n'importe quelle mort. Comme toute autre personne. Dieu s'en fout de cela, de ton corps. Un païen meurt par accident, un enfant de Dieu peut mourir aussi par accident. Vrai ou faux? Un païen peut mourir par crash de l'avion. Un enfant de Dieu peut aussi mourir par un crash d'avion. Mais à la seule différence, quand moi je meurs, que ce soit par poison, par accident, dans l'eau, dans l'air ou par maladie, le plus important est que mon âme va dans les seins d'Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que vous sachiez toutes ces choses-là, bien-aimés. Peu importe de quelle mort tu vas mourir, mais après ta mort, tu vas aller où? Et j'aimerais te dire, bien-aimé, si tu meurs, tu ne vas pas dans les seins d'Abraham. Sache-le bien que tu ne vas pas manquer le bien de tourment. Ça, c'est comme, j'ai entendu un homme de Dieu dire que il a attaqué. Alléluia. Ça ne peut pas rater. Si tu rates le ciel, sache-le bien, l'enfer ne va pas rater. Alléluia. Mais la volonté de Dieu est que nous tous, nous soyons sauvés. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La Bible déclare, un jour Jésus-Christ disait, je suis le vrai cèpe. Frère Lucas, Jean chapitre 15, verset 1 à 3. Jean chapitre 15. Verset 1 à 3. Je suis le vrai cèpe, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Amen. Je suis le cèpe. Mon père est le vigneron. Le cèpe, c'est toute une plante. Je peux te dire, c'est tout un arbre.
pour qu'un arbre puisse grandir, puisse donner des branches, et que les branches puissent produire des fruits, il a besoin d'une chose. C'est de l'eau. Alléluia. C'est de l'eau. Quand Jésus-Christ dit ici que non, je suis le cep. Vous êtes les branches. Mon père est le vigneron. Les propriétaires de la vigne, c'est son père. Mais lui, qui est le cep, il est en même temps l'eau. Parce que c'est le cep qui donne la vie, la sémence, la sève, pardon, aux branches. Pour que les branches puissent porter des fruits. Voilà pourquoi, quand tu reçois la parole de Dieu, la Bible dit que nous devons produire les fruits dignes de la repentance. Alléluia. Parce que nous sommes des branches qui sont connectées avec le cep. Et notre mission est de produire des fruits. Tout simplement qui ne porte pas de fruits, la Bible dit que mon père va les couper et les jeter au feu. Tu peux venir à l'église, tu écoutes la parole, tu écoutes les enseignements. C'est bien. Mais est-ce qu'il y a des fruits de la repentance? Est-ce qu'il y a les manifestations du fruit du Saint-Esprit? Si nous comprenons que l'eau, c'est la parole de Dieu, comprenons aussi que pour que nous puissions produire des fruits, nous avons besoin de cette parole-là. Tous les jours. Il faut manger, il faut boire. On a fait un constat ces derniers temps. Si tu n'es pas d'accord avec moi, mais ta conscience, tu ne peux pas les tromper. La Bible dit que vous êtes purs à cause de la parole que vous venez d'écouter. C'est Jésus-Christ qui a dit à ses disciples. Alors, ici, une fois de plus, nous comprenons que ce qui était sale, ce qui était impur, ne peut être purifié que par de l'eau. Et quand le Seigneur Jésus-Christ dit que vous êtes purs à cause de la parole que vous venez d'écouter, nous comprenons que la parole de Dieu, c'est tout de l'eau. C'est l'eau qui nous purifie. Et j'aimerais te dire, il y a de ces choses-là, nous ne sommes pas appelés comment je peux dire, à passer par des délivrances à délivrance, des délivrances à délivrance. Qui a été dans cette église, on t'a délivré, tu vas dans votre église, on va te délivrer, tu vas dans votre église. Mais non. Un enfant de Dieu, lorsque Dieu t'appelle, tu viens, tu tends ton oreille, tu écoutes l'enseignement. L'enseignement là te rend déjà pur. Amen. Comme nous écoutons cet enseignement-là, nous sommes purs devant Dieu. Crois-le. Voilà. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Tu avais la condamnation de la famille de coutumes et de quoi? De coutumes et de... Quelle est cette écriture-là? De Bayan, si je ne sais pas quoi, moi, au Congo, là. De traditions. Mais dès que tu viens en Christ, ces coutumes et les traditions tombent. Mais c'est seulement que si tu mets foi à ces choses-là, Allah, ça va t'attraper. Parce que tu as ouvert une porte. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Rien ne peut te condamner. Et la parole que tu as écoutée, ça t'a rendu pur. Tu es pur devant Dieu. C'est seulement qu'il faut faire un effort pour conserver cette pureté-là. Heureux les hommes purs, les cœurs purs, parce que ils verront Dieu. Bien-aimé, si tu n'as pas un cœur pur, tu ne verras pas Dieu. Tu peux venir écouter ici des révélations, de tout genre. Des enseignements, que ce soit moi, que ce soit le bien-aimé qui prêche ici, que ce soit docteur prêche ici des révélations.
Mais si ton cœur n'est pas pur, tu ne verras pas Dieu. Alléluia. Amen. Donc, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est bien. Maintenant, comment est-ce que nous devons aimer l'eau pour se laver et pour boire? Comment ça s'est passé? Quel est ce mécanisme-là que le Seigneur Jésus a fait pour que nous puissions aimer cette eau et boire cette eau? Se laver. Nous allons vérifier dans les Écritures. Juge chapitre 6. Verset 37 à 40. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici, je veux mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et fit sortir de la rosée qui tomba de l'eau pleine une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec ta toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sec et tout le terrain se couvrit de rosée. Amen. Alléluia. C'est ça le mécanisme que le Seigneur Jésus a opéré. La Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Donc Jésus en venant sur la terre, il avait toute la parole en lui, dans son entièreté. Donc l'homme n'était que dans le Seigneur Jésus-Christ. Toute la terre, tout le monde n'avait pas de l'eau. C'est ici la toison. Gédéon est en train de faire une expérience avec Dieu. Il dit, Seigneur, si tu m'envoies pour délivrer le peuple d'Israël, je demande à ce que toute la terre soit sèche et que seulement la toison puisse porter la rosée. Le Seigneur dit, d'accord, j'accorde. Et Gédéon vient pour regarder, il regarde partout tout autour. C'était sèche, mais seulement la toison. C'était couvert de la neige, c'est-à-dire de l'eau. Après il dit, bon, en tout cas j'ai vu. Mais c'est comme si je ne suis pas vraiment convaincu. Cette fois-ci, fais en sorte que la toison reste sèche et que toute la terre tout autour soit couverte de l'eau, de la rosée. Gédéon va, il revient, il trouve tel qu'il avait demandé à Dieu et Dieu l'a fait. C'est là où Gédéon a compris que oui, je comprends maintenant que tu m'as envoyé pour délivrer les peuples d'Israël. Ça veut dire quoi? La toison que nous voyons ici que Gédéon demande, qui est remplie d'eau, de la rosée, n'est rien d'autre que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était le seul qui avait la parole. Il était le seul qui avait l'eau en lui. Maintenant, il doit passer par un processus, par une procédure. Il va suivre une procédure. Et cette procédure-là, c'est là que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il va marcher sur la route de Jérusalem jusqu'à la croix. C'est là à la croix, Gédéon qui va presser la toison. Et la toison va rester sèche. La toison va rester sèche. Et la terre va être remplie de l'eau. Alléluia. C'est-à-dire l'eau qui était dans la toison est répandue sur la terre. La toison est restée sèche. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Lui qui était la seule parole, lui qui était l'eau de la vie, lui qui était le seul à voir le Saint-Esprit, l'Esprit en lui.
Lorsqu'il est venu, il est passé par la croix, et là on l'a pressé, c'est-à-dire, par sa mort, c'est-à-dire Jésus-Christ a suivi une pression, il est passé par l'abattoir, on l'a pressé, et ça a sorti des jus, et puis ça a sorti du vin, ça a sorti de l'eau. Et voilà pourquoi, comme je disais avant, les jours de la Pentecôte, lui, il a déversé tout ce qu'il avait en lui sur la terre. Et les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le même travail qui se fait aujourd'hui. Nous, avant, on avait l'esprit que Dieu avait créé, avait mis dans l'homme. Vous voyez cela? C'est ce qui fait que quand un homme est né, il commence à grandir, il sait faire la différence entre le mal, le bien et le mal. Ça qu'on lui enseigne. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, il vient habiter en nous, alors c'est le Saint-Esprit déclare les Écritures que c'est l'Esprit qui nous convainc de nos péchés. Alléluia. Donc comme nous sommes là, Paul dit que nous sommes des lettres ouvertes. Quand nous marchons, les gens voient que non, papa, mon père est en train de passer. Non, je suis une lettre ouverte que les gens peuvent lire. Voilà pourquoi la Bible va même dire que on n'allume pas une lampe pour mettre sous les boisseaux, en dessous de la table. Nous sommes la lumière du monde. Et cette lumière, nous avons reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes devenus la lumière du monde pour éclairer le monde. Voilà pourquoi, bien aimé, chaque enfant de Dieu est appelé d'annoncer la parole tout autour de lui, là où il se trouve. Alléluia. Amen. En tant que fiancé, j'aimerais maintenant préciser, parce qu'il y a des gens jusque-là, peut-être en ligne, qui ne me comprennent pas. Paul nous dit ceci. Je suis jaloux de vous. Vous là, c'est qui? L'Église. Alléluia. D'une jalousie de Dieu. Pourquoi? Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Voilà pourquoi je dis que dans cet enseignement, dans notre thème ici, toute fiancée qui n'aime pas se laver, qui n'aime pas boire de l'eau, n'ira pas au mariage. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes fiancés de Christ. Pour aller au mariage, nous devons nous laver et nous devons boire beaucoup d'eau. C'est ainsi que, comme ça, quand le Seigneur va venir, nous allons aller au mariage. Amen. Nous allons entrer au noces de l'agneau. Voilà. Là, c'est la conclusion. Nous allons revenir. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand nous parlons de fiancés ici, ne me regarde pas avec de mauvaises yeux. Non, je ne parle pas de toi. Alléluia. Je parle de l'église comme fiancée, et cette église doit aimer la parole de Dieu. Tu dois boire la parole de Dieu, c'est-à-dire tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes lèvres, médite-le nuit et jour, c'est alors qu'il y aura du succès. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous parlons de se laver ici, tu peux commencer à écouter la parole de Dieu, qui est à l'église, comme nous sommes là. Il y a des bien-aimés qui viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu. Mais en ce qui concerne le baptême, vos histoires de baptême là, bon, je ne suis pas encore convaincu. Oui, c'est bien beau. Mais j'aimerais te dire, tu es en train de boire de l'eau. Continue à boire. Mais il faut que le Seigneur te convainque pour que tu te laves aussi. Amen. Alléluia. Amen. Puisque le baptême, c'est une institution divine. Le baptême, c'est une porte qui nous ouvre pour aller au ciel. Alléluia. C'est la doctrine. Et la doctrine, nous devons l'appliquer comme telle. Bientôt, le soleil va arriver, l'été va arriver. C'est là où nous organisons les baptêmes. Si tu es ici, tu écoutes la parole, tu écoutes cet enseignement. Tu n'as pas encore reçu le baptême, venez nous voir après. C'est très important pour ta vie spirituelle. Alléluia. Donc, toute fiancée, la fiancée doit boire beaucoup de l'eau. Et la fiancée doit se laver. Si tu as commencé par te laver, alors tu dois boire beaucoup d'eau. Pourquoi?
Je vais terminer ici. Ces derniers temps, vous savez que beaucoup de gens, même les enfants de Dieu, passent plus de temps dans des réseaux sociaux, TikTok, WhatsApp, Facebook, comme quoi, je ne sais pas. Examine-toi quand même. Combien de temps tu passes devant les réseaux sociaux? Et combien de temps tu as le temps pour lire la parole de Dieu? C'est toi avec ta conscience. C'est toi avec ta conscience. Bien-aimé, la prière n'accorde pas la délivrance. Je vais scandaliser quelqu'un. La prière n'accorde pas la délivrance. Ça veut dire quoi? La Bible dit ceci. Le peuple de Dieu, le peuple juif, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé sa parole, et cette parole les a guéris. Alléluia. Amen. Quand je dis que Dieu, la délivrance ne vient pas de la prière, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu pries, il faut prier conformément à la parole de Dieu. Donc, pour que tu puisses prier facilement, il faut avoir rempli de la parole de Dieu. Quand on donne un sujet de prière, qu'il ne faut pas manquer de mots bien-aimés. Ça va sortir. Parce que tu es devenu une source. Ça va couler bien-aimé. Voilà pourquoi, lorsque nous faisons la délivrance, nous faisons seulement avec la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Je comprends pourquoi Pierre et Jean, qui avaient mangé Jésus-Christ le jour de la Sainte Seine, la Bible dit qu'ils vont manger le pain qui était là. Jésus, il a béni le Seigneur, il a brisé le pain, il a donné aux apôtres. Lorsqu'il a donné le pain aux apôtres, les apôtres ont mangé du pain. Il ne restait plus rien. C'est-à-dire, comme ça symbolisait le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ a disparu. Alléluia. Jésus-Christ a disparu. Il se trouve maintenant où? Dans le ventre des apôtres. Dans la vie des apôtres. Voilà pourquoi, bien aimé, Pierre et Jean, ces jours-là, lorsqu'ils étaient en train de monter au temple, ils arrivent devant la porte du temple, ils vont trouver un paralytique. La Bible dit que Pierre et Jean vont fixer ce paralytique. Et Pierre va prendre la parole pour dire, l'homme, écoute-moi bien, je n'ai ni or ni argent pour te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Ce que Pierre a communiqué, c'est Jésus-Christ qui était en lui. Or, Jésus-Christ, c'est la parole. C'est-à-dire cette parole qui est sortie de Pierre, c'est cette parole qui a fait se lever le paralytique. Alléluia. C'est comme ça que nous sommes aujourd'hui bien-aimés. La personne qui aime la parole de Dieu, qui a la parole de Dieu en lui. Or, la parole de Dieu, c'est toute une personne. Lorsque la trompette va sonner, ceux qui sont remplis de la parole de Dieu, ce sont ceux-là que l'esprit de l'enlèvement va tirer. Et nous allons monter pour aller aux noces de réunion. Avec le Seigneur, nous allons célébrer le mariage. Et que le Seigneur vous bénisse. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.